Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Aujourd'hui, je veux partager quelque chose qui peut vraiment changer votre vie. Le livre dont nous allons parler s'appelle « 12 règles pour la vie » de Jordan Peterson. Lire des livres est l'un des meilleurs investissements que vous puissiez faire pour vous-même. Pourquoi? Parce que les livres contiennent des années d'expérience et de sagesse de personnes réfléchies et accomplies. Au lieu de passer de nombreuses années à essayer de comprendre la vie seule, vous pouvez apprendre des leçons importantes en peu de temps. En général, lire un livre entier peut prendre plusieurs jours. Mais dans cette vidéo, vous allez découvrir les idées clés de manière simple, claire et puissante. Ces connaissances peuvent changer votre façon de penser, d'agir et de vivre. Le temps est la chose la plus précieuse que nous ayons. Tout le monde a les mêmes 24 heures, mais la façon dont vous utilisez ces heures façonne votre avenir. Alors, regardez jusqu'à la fin, car je vais partager 12 règles importantes de ce livre qui peuvent améliorer votre état d'esprit, augmenter votre confiance et vous aider à avancer vers le succès. Cette vidéo vous aidera aussi à améliorer votre français. Écouter ce type d'idées vous aide à apprendre de nouveaux mots, à comprendre des pensées plus profondes et à penser en français. Vous pouvez améliorer votre vocabulaire, votre expression orale et votre confiance. Avant de commencer, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres contenus utiles. Aimez la vidéo si vous aimez les résumés de livres et écrivez en commentaire votre règle préférée à la fin. Maintenant, commençons avec la première règle importante de 12 règles pour la vie. Règle numéro 1. Tenez-vous droit, les épaules en arrière. Que signifie vraiment cette règle? Elle ne parle pas seulement de posture. Elle parle de confiance, de force et de respect de soi. Quand vous vous tenez droit, vous envoyez un message à vous-même et aux autres. Vous êtes prêt à affronter les défis de la vie. Pourquoi est-ce important? Des recherches montrent que le langage corporel influence nos émotions. Si vous marchez la tête baissée et évitez le regard des autres, vous commencez à vous sentir faible et incertain. Mais si vous vous tenez droit, regardez devant vous et marchez avec assurance, votre esprit devient plus fort lui aussi. Les gens respectent souvent ceux qui semblent calmes, confiants et maîtres d'eux-mêmes. Imaginez deux personnes qui vont à un entretien d'embauche. La première entre avec le dos courbé, regarde le sol et parle doucement. L'intervieweur peut penser que cette personne manque de confiance. La deuxième entre en se tenant droit, en souriant, en regardant dans les yeux et en parlant clairement. L'intervieweur peut sentir que cette personne est confiante et compétente. Selon vous,
qui laissera la meilleure impression. Comment appliquer cette règle dans votre vie quotidienne? Chaque matin, tenez-vous devant un miroir, prenez une grande respiration, reculez vos épaules et rappelez-vous: je suis fort, je suis confiant, je peux tout affronter. Quand vous sortez, gardez la tête haute, regardez les gens et souriez. Ne laissez pas la peur vous rendre petit. Prenez votre place avec confiance. Ce petit changement dans votre façon de vous tenir peut améliorer votre confiance, vos relations et même votre réussite. Règle numéro 2. Traitez-vous comme quelqu'un dont vous êtes responsable de prendre soin. Beaucoup de personnes prennent mieux soin des autres que d'elles-mêmes. Elles aident leurs amis, donnent des conseils et soutiennent les membres de leur famille. Mais quand il s'agit de leur propre vie, elles ignorent leurs besoins. Si un ami était malade, vous veilleriez à ce qu'il se repose, mange correctement et se sente soutenu. Mais quand vous êtes fatigué, stressé ou confronté à des problèmes, vous montrez-vous la même bienveillance? La plupart des gens ne le font pas. Ils oublient leur propre santé et leur bonheur. À cause de cela, ils restent coincés dans de mauvaises habitudes, des relations malsaines et un doute constant de soi. Imaginez un ami proche qui se sent perdu et prêt à abandonner ses rêves. L'appelleriez-vous inutile ou lui diriez-vous qu'il n'y arrivera jamais? Bien sûr que non. Vous l'encourageriez et lui rappelleriez ses qualités. Mais quand vous faites une erreur, comment vous parlez-vous? Beaucoup de personnes deviennent leur propre pire critique. La solution est simple. Commencez à vous traiter avec soin et respect. Prenez soin de votre santé. Mangez bien, dormez suffisamment et bougez votre corps. Protégez votre esprit. Éloignez-vous des personnes négatives et des environnements nocifs. Passez du temps à apprendre, à lire et à développer votre confiance. Quand vous commencez à vous traiter avec gentillesse, votre vie commence lentement à s'améliorer. Règle numéro 3. Entourez-vous de personnes qui veulent le meilleur pour vous. Les personnes qui vous entourent ont une forte influence sur votre vie. Si vous passez du temps avec des personnes négatives, paresseuses ou toxiques, elles vous tireront vers le bas. Mais si vous êtes entouré de personnes positives, bienveillantes et travailleuses, vous vous sentirez inspiré à grandir. Votre façon de penser est façonnée par votre environnement. La motivation se transmet d'une personne à l'autre. Quand vos amis travaillent dur et visent haut, vous aurez naturellement envie de faire la même chose. À l'inverse, les personnes toxiques drainent votre énergie et vous font douter de vous-même. Pensez à 2 groupes d'amis. Le premier groupe passe son temps à se plaindre, à critiquer et à trouver des excuses. Ils évitent de s'améliorer
et vous décourage d'essayer de nouvelles choses. Le deuxième groupe vous soutient, vous pousse à vous améliorer et célèbre vos progrès. Quel groupe vous aidera à avancer dans la vie? La réponse est claire. Choisissez de vous entourer de personnes qui vous élèvent. Prenez de la distance avec les relations qui apportent de la négativité. Cherchez des mentors, lisez des livres utiles et fréquentez des environnements motivants. Souvenez-vous, vous devenez peu à peu comme les personnes avec qui vous passez le plus de temps. Alors, choisissez votre entourage avec soin. Règle numéro 4. Comparez-vous à la personne que vous étiez hier, pas à celle que quelqu'un d'autre est aujourd'hui. Nous vivons à une époque où les gens comparent constamment leur vie à celle des autres. Sur les réseaux sociaux, nous voyons des photos de personnes qui voyagent, achètent des choses coûteuses et célèbrent leur réussite. Alors, beaucoup commencent à se sentir comme des échecs. Ils se demandent « Pourquoi ma vie n'est-elle pas comme la leur ?» Mais la comparaison est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens se sentent malheureux et perdent leur motivation. Quand vous vous comparez aux autres, vous oubliez de remarquer vos propres progrès. Vous regardez le parcours de quelqu'un d'autre qui est très différent du vôtre. Cette règle nous apprend que la seule personne à qui vous devez vous comparer, c'est votre ancien vous. La vraie question n'est pas « suis-je meilleur qu'eux ?» La vraie question est « suis-je meilleur qu'hier ?» Imaginez deux personnes. La première commence chaque journée en faisant défiler les réseaux sociaux. Elle voit des corps sportifs, de grandes maisons et un énorme succès. Elle se sent découragée et pense qu'elle n'atteindra jamais ce niveau. La deuxième fait quelque chose de différent. Elle se demande « Ai-je progressé aujourd'hui ? Ai-je appris quelque chose de nouveau ? Ai-je fait un pas en avant ? » Laquelle a le plus de chances de grandir et de réussir ? La deuxième, parce qu'elle se concentre sur son propre chemin au lieu de ressentir de la jalousie. Pensez à deux étudiants qui apprennent le français. Le premier regarde des personnes qui parlent couramment en ligne et pense « Mon français est nul, je ne parlerai jamais comme ça. » Il perd confiance et arrête d'essayer. Le deuxième pense « Hier, je ne connaissais que 10 mots. Aujourd'hui, j'en ai appris 5 de plus. Le mois dernier, je ne pouvais pas faire une phrase. Aujourd'hui, j'ai dit 2 phrases. » Cet étudiant se sent encouragé et continue d'apprendre jusqu'à devenir fluent. La différence est simple. L'un regarde les autres. L'autre regarde sa propre amélioration. Comment appliquer cette règle ? Chaque jour, écrivez une petite chose que vous avez mieux faite qu'hier. Même un petit progrès reste un progrès. Arrêtez de comparer votre vie à ce que vous voyez en ligne.
Chacun a un parcours différent. Si vous voulez une vraie réussite, cherchez à vous améliorer un peu chaque jour. Avec le temps, de petits pas créent de grands résultats. Quand vous vous concentrez sur votre propre évolution, vous vous sentez motivé et confiant. Règle numéro 5. Ne laissez pas vos enfants faire des choses qui vous font les détester. Cette règle ne concerne pas seulement les parents. Elle parle de discipline, de respect et de responsabilité personnelle. Quand les enfants n'apprennent pas la discipline, ils deviennent souvent des adultes qui ont des difficultés dans la vie. Si un enfant est autorisé à mal se comporter, à ignorer les règles et à ne jamais faire face aux conséquences, il n'apprend pas à se contrôler. Plus tard, il aura du mal à gérer ses émotions, à travailler dur ou à accepter les critiques. Mais cette idée s'applique aussi à vous. Si vous vous permettez de faire tout ce que vous voulez sans contrôle, vous créerez des problèmes pour votre avenir. Pensez à vos habitudes quotidiennes. Se lever tard, repousser le travail, passer trop de temps sur les réseaux sociaux, ne pas faire d'exercice et ne pas apprendre de nouvelles compétences. Si vous continuez à accepter ces habitudes, vous construirez peu à peu une vie que vous n'aimez pas. Imaginez un jeune homme qui n'a jamais appris la discipline. Personne ne corrige ses mauvaises habitudes. Il grandit et trouve un travail, mais il est toujours en retard. Il se met en colère pour de petites choses et évite les responsabilités. Il accuse les autres de ses échecs. À cause de ses comportements, il perd des opportunités et devient malheureux. Ses propres actions créent une vie difficile. Maintenant, imaginez un autre jeune homme qui a appris la discipline très tôt. Il se lève à l'heure, accepte ses erreurs et contrôle ses émotions. Il travaille dur et reste responsable. Cette personne obtient de meilleures chances, construit des relations solides et crée une vie qu'elle apprécie. Demandez-vous, quelles habitudes est-ce que j'accepte aujourd'hui qui pourraient nuire à mon avenir? Commencez à développer votre autodiscipline. Si vous savez que quelque chose est mauvais pour vous, réduisez-le ou arrêtez-le. Entourez-vous de personnes qui encouragent de bonnes habitudes et le développement personnel. Votre avenir se construit à partir de ce que vous faites chaque jour. Assurez-vous de bâtir une vie dont vous serez fier. Règle numéro 6. Mettez de l'ordre dans votre propre vie avant de critiquer le monde. Beaucoup de personnes reprochent au monde leurs problèmes. Elles se plaignent du gouvernement, de leur patron, de la société ou de la vie en général. Mais avant d'essayer de changer le monde, vous devez travailler sur vous-même. Si votre propre vie est désorganisée, comment pouvez-vous espérer réparer quoi que ce soit à l'extérieur?
Certaines personnes disent que la vie est injuste et que le système est cassé. Elles passent des heures à se plaindre, mais n'agissent jamais. Se plaindre n'améliore pas votre situation. L'action, oui. Imaginez deux amis. Le premier dit toujours « Je n'ai pas d'argent. Les gens qui réussissent ont juste de la chance. Quelqu'un devrait m'aider. » Mais il n'apprend jamais de nouvelles compétences, n'étudie jamais l'argent et perd son temps chaque jour. Le deuxième ami fait quelque chose de différent. Au lieu de se plaindre, il se concentre sur l'amélioration de sa propre vie. Il apprend, travaille dur et prend la responsabilité de son avenir. Après quelques années, le deuxième avance, tandis que le premier reste au même endroit, toujours en train de se plaindre. Au lieu d'accuser les autres, demandez-vous ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour vous améliorer. Corrigez vos habitudes. Améliorez votre façon de penser. Prenez la responsabilité de vos actions. Le moment où vous arrêtez de blâmer le monde et commencez à travailler sur vous-même, votre vie commence à changer. Règle numéro 7. Choisissez ce qui a du sens, pas ce qui est facile. Les gens choisissent souvent la solution la plus facile. Ils cherchent des raccourcis, des récompenses rapides et des résultats immédiats. Mais le vrai succès vient du choix de ce qui a du sens, même quand c'est difficile. Beaucoup veulent des résultats sans effort. Ils veulent de l'argent sans travailler, un corps en bonne santé sans faire d'exercice ou parler français sans pratiquer. Mais les choses importantes dans la vie demandent du temps, des efforts et de la patience. Imaginez deux chemins. Le premier est facile. Il n'y a pas de défi, pas d'effort et pas de lutte. Mais à la fin, il n'y a ni progrès ni véritable réussite. Le deuxième chemin est plus difficile. Il demande de la discipline, de l'apprentissage et de la patience. Mais à la fin, il y a du progrès, du succès et de la satisfaction. La plupart des gens choisissent le chemin facile parce qu'ils recherchent le confort immédiat. Mais ceux qui choisissent le chemin plus difficile et plus significatif sont ceux qui obtiennent de grands résultats. Pensez à deux étudiants qui apprennent le français. Le premier regarde des vidéos simples mais ne pratique jamais l'expression orale. Il évite les leçons difficiles et reste dans sa zone de confort. Après un an, il ne parle toujours pas bien. Le deuxième pratique chaque jour, lit, parle même en faisant des erreurs et continue sans abandonner. Après un an, il parle avec confiance. La différence est évidente. Arrêtez de courir après le succès rapide. Concentrez-vous sur un vrai progrès qui prend du temps. Avant de faire un choix, demandez-vous: est-ce que cela a du sens ou est-ce simplement facile? Rappelez-vous que les résultats précieux viennent de l'effort et de la patience.
Le vrai succès se construit en choisissant le chemin qui a du sens, même quand il est difficile. Règle numéro 8. Dites la vérité, ou au moins ne mentez pas. Beaucoup de personnes mentent aux autres et même à elles-mêmes. Elles mentent parce qu'elles ont peur de la vérité. Elles veulent éviter les responsabilités ou paraître meilleures aux yeux des autres. Mais chaque mensonge abîme lentement leur vie. Cette règle nous rappelle que l'honnêteté est la base d'un caractère fort et d'une vraie confiance en soi. Si vous n'êtes pas honnête, vous ne pouvez pas vraiment vous respecter. Les mensonges peuvent sembler utiles à court terme, mais plus tard, ils créent du stress, de la confusion et des problèmes plus graves. Imaginez 2 employés dans la même entreprise. Le premier est honnête. Quand il fait une erreur, il l'admet et essaie de la corriger. Les gens lui font confiance parce qu'ils savent qu'il dit la vérité. Le deuxième cache toujours ses erreurs et accuse les autres. Il invente des histoires pour se protéger. Avec le temps, les gens cessent de lui faire confiance. Selon vous, qui avancera dans la vie? La personne honnête. Parce que la confiance, l'honnêteté et la responsabilité construisent le succès. Soyez honnête avec vous-même. Si vous ne travaillez pas dur, acceptez-le et commencez à vous améliorer. Soyez honnête avec les autres aussi. Si dire la vérité vous semble difficile, évitez au moins de mentir. Une vie solide se construit sur la vérité et la responsabilité. Règle numéro 9. Partez du principe que la personne que vous écoutez sait peut-être quelque chose que vous ne savez pas. Beaucoup de gens aiment parler, mais n'aiment pas écouter. Ils pensent qu'ils savent déjà tout, alors ils ignorent ce que les autres disent. Mais cette règle nous enseigne que chaque personne possède des connaissances ou une expérience dont vous pouvez apprendre quelque chose. Écouter vous aide à grandir. Si vous pensez tout savoir, vous arrêtez d'apprendre. Les bons auditeurs sont respectés parce qu'ils font sentir aux autres qu'ils ont de la valeur. Parfois, la solution à vos problèmes se trouve dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Imaginez 2 personnes qui veulent réussir. La première croit qu'elle sait tout. Elle n'écoute pas les conseils et ignore les occasions d'apprendre. Quand les choses vont mal, elle accuse les autres. Après 1 an, sa vie est toujours la même. La deuxième fait quelque chose de différent. Elle écoute attentivement, apprend des autres et applique ce qu'elle apprend. Même quand elle échoue, elle s'adapte et continue d'essayer. Après 1 an, elle a plus de compétences, plus de connaissances et se rapproche de ses objectifs. L'idée est simple, écoutez, apprenez et appliquez. Ceux qui restent ouverts d'esprit continuent de progresser. Ceux qui refusent d'écouter restent bloqués. Quand vous parlez avec les autres,
Écoutez plus que vous ne parlez. Posez des questions et soyez prêts à apprendre. Chacun a quelque chose d'utile à vous enseigner si vous êtes prêt à l'entendre. Règle numéro 10. Soyez clair et précis quand vous parlez. Beaucoup de personnes s'expriment de manière confuse et peu claire. Elles n'expliquent pas correctement leurs pensées, ce qui crée des malentendus et du désordre dans leur vie. Cette règle nous enseigne qu'un langage clair aide à mieux comprendre ses problèmes et ses objectifs. Quand vous décrivez un problème clairement, il devient plus facile à résoudre. Quand vous parlez clairement, les gens vous font confiance et vous respectent. Quand vous définissez vos objectifs avec des mots précis, vous avez plus de chances de les atteindre. Pensez à un médecin. Si le médecin dit « Vous n'allez pas bien », cela n'aide pas beaucoup. Mais s'il dit « Vous avez une infection et vous devez prendre ces médicaments », alors le patient sait quoi faire. La même idée s'applique à la vie. Si vous dites « Ma vie est en désordre », c'est trop général. Mais si vous dites « J'ai une mauvaise gestion du temps et j'ai besoin d'un emploi du temps quotidien », alors vous avez une direction claire. Soyez précis dans vos objectifs. Au lieu de dire « Je veux réussir », dites « Je vais apprendre une nouvelle compétence et économiser de l'argent chaque mois ». Quand vous parlez de vos émotions, soyez clair. Au lieu de dire « Je me sens mal », dites « Je me sens stressé parce que je ne prends pas soin de ma santé ». Des mots clairs créent une pensée claire. Plus votre langage est précis, plus vous avez de contrôle sur votre vie. Règle numéro 11. N'empêchez pas les enfants de prendre de petits risques. Cette règle parle de courage, d'apprentissage et de croissance. Beaucoup de personnes essaient d'éviter tous les risques dans la vie. Elles recherchent la sécurité en permanence. Mais sans défi ni risque, il n'y a pas de progrès. Les enfants apprennent en essayant, en tombant et en essayant encore. Les adultes apprennent de la même manière. Si vous évitez toujours les situations difficiles, vous ne deviendrez jamais fort ni confiant. Imaginez deux jeunes hommes. Le premier choisit toujours l'option la plus sûre. Il évite les risques, évite de s'exprimer et évite les tâches difficiles. Avec le temps, il devient peureux et dépendant des autres. Le deuxième prend des risques. Il lance de nouveaux projets même s'il peut échouer. Il parle même quand il est nerveux. Il apprend de nouvelles compétences même quand elles sont difficiles. Avec le temps, il devient confiant et indépendant. Qui progressera le plus dans la vie? Le deuxième parce qu'il affronte les défis au lieu de les fuir. Pensez aux personnes qui déménagent dans un nouvel endroit et repartent de zéro. Elles ne connaissent peut-être pas la langue et n'ont pas de soutien.
Mais en faisant face aux difficultés, elles deviennent plus fortes et plus capables. Comparez cela avec les personnes qui ne quittent jamais leur zone de confort. Elles restent au même endroit et ne s'améliorent jamais. N'évitez pas les défis. La vraie croissance commence quand vous sortez de votre zone de confort. Si vous échouez, essayez encore. L'échec fait partie de l'apprentissage. Prenez des risques intelligents et continuez à vous dépasser. Plus vous affrontez de défis, plus vous devenez fort. Règle numéro 12. Remarquez les petits moments de paix dans les périodes difficiles. Cette règle consiste à trouver du calme et de la beauté même lorsque la vie semble dure. La vie apporte du stress, de la tristesse et des problèmes. Mais même pendant les jours difficiles, il existe de petits moments qui peuvent vous faire du bien. Une tasse de thé chaud, la lumière du soleil sur votre visage, le sourire bienveillant de quelqu'un ou une promenade tranquille à l'extérieur. Ces petites choses vous rappellent que la vie a toujours de la valeur. Imaginez deux personnes qui traversent une période difficile. La première ne pense qu'à la douleur et aux problèmes. Elle se sent sans espoir et épuisée. La deuxième a aussi des problèmes, mais elle remarque les petits moments positifs. Elle écoute de la musique, regarde le ciel au coucher du soleil ou profite d'un moment de calme. Ces petits instants lui donnent la force de continuer. Qui se sentira mieux plus vite? La deuxième personne parce qu'elle trouve de la lumière même quand tout semble sombre. Beaucoup de personnes qui ont réussi ont traversé de grandes épreuves. L'échec, la perte, la maladie ou la pauvreté. Ce qui les a aidés à continuer, c'est leur capacité à remarquer les petites joies qui leur donnaient de l'espoir. Pensez à un étudiant qui apprend le français et se sent frustré. Un jour, il comprend quelques phrases dans un film. Ce petit succès lui donne la confiance nécessaire pour continuer à apprendre. De petits moments positifs peuvent vous donner l'énergie d'avancer. Peu importe la difficulté de la vie, cherchez des moments simples de paix. Faites une pause, respirez lentement et remarquez les petites choses positives autour de vous. Même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose de beau à voir. Cette façon de penser peut vous aider à rester fort. La vie n'est pas facile et elle ne l'a jamais été. Mais vous avez toujours le choix. Vous pouvez rester là où vous êtes en vous plaignant et en trouvant des excuses. Ou vous pouvez agir et construire la vie que vous voulez. Personne d'autre ne viendra changer votre vie à votre place. Si vous voulez la confiance, le succès et le bonheur, vous devez travailler pour cela vous-même. Les gens respectent ceux qui prennent leurs responsabilités. Les gens écoutent ceux qui s'expriment clairement. Les gens admirent
ceux qui affrontent les défis et continuent de progresser. Et les gens se souviennent de ceux qui gardent de l'espoir même dans les moments difficiles. Demandez-vous, quel genre de personne voulez-vous être? Allez-vous continuer à répéter les mêmes habitudes ou allez-vous utiliser ces leçons pour améliorer votre vie? Si vous voulez un avenir meilleur, commencez aujourd'hui. Exprimez-vous clairement. Affrontez les défis au lieu de les éviter. Remarquez les petits moments qui donnent du sens à la vie. Votre vie est entre vos mains. Si vous décidez dès maintenant de prendre le contrôle, vous pouvez avancer vers un avenir plus lumineux, étape par étape. Faites le premier pas. L'avenir appartient à ceux qui sont prêts à travailler pour le construire. Si ce message vous a aidé, partagez dans les commentaires la leçon qui vous a le plus touché. Aimez cette vidéo si vous souhaitez plus de contenu comme celui-ci. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.